La parabole du riche insensé se trouve dans Luc 12, 13, 21. La clé pour comprendre cette parabole se trouve au verset 15 et plus tard résumée au verset 21. Luc 12, 15 dit: Prenez garde et soyez sur vos gardes contre toute forme d'avarice, car la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. Jésus dit cela à l'homme qui lui demandait d'arbitrer entre lui et son frère. Dans les temps anciens, le premier-né avait la garantie d'une double part de l'héritage familial. Il est plus que probable que le frère qui s'adressait à Jésus n'était pas le premier-né et demandait une part égale de l'héritage. Jésus refuse d'arbitrer leurs différends et va au cœur du problème, la convoitise. Jésus avertit cette personne et tous ceux qui sont à portée d'entendre que notre vie ne doit pas se résumer à amasser des richesses. La vie est bien plus que l'abondance de biens. Jésus continue à raconter à cet homme-là la parabole du riche insensé. Cette personne a été bénie matériellement par Dieu. Sa terre produisit abondamment. Alors que Dieu continue à bénir l'homme au lieu d'utiliser son revenu pour faire avancer la volonté de Dieu. Tout ce qui l'intéressait était de gérer son revenu et d'accumuler sa richesse croissante. Alors l'homme construit des granges plus grandes à la place de celles existantes et commence à planifier une retraite anticipée. Sans qu'il le sache, c'était sa dernière nuit sur la planète Terre. Jésus termine ensuite l'histoire en disant: Ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. La parabole du riche insensé a donc un double objectif. Premièrement, nous ne devons pas consacrer notre vie à l'accumulation de richesses. Cette parabole contient un point intéressant. Dieu dit à l'homme de l'histoire: Est-ce que tu as préparé à qui seront-ils? Cela fait écho à la pensée exprimée dans Ecclésiaste 2,18. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, puisque je dois le laisser à celui qui viendra après moi. On le voit tout le temps chez les gens qui se consacrent particulièrement à l'accumulation de richesses. Qu'advient-il de toute cette richesse lorsqu'ils meurent? Elle est laissée à d'autres, qui ne l'ont pas gagnée, et qui ne l'apprécieront pas. De plus, si l'argent est votre maître, cela signifie que Dieu ne l'est pas. Matthieu 6, 24. Le deuxième point de la parabole du riche insensé est le fait que nous ne sommes pas bénis par Dieu pour accumuler nos richesses pour nous-mêmes. Nous sommes bénis d'être une bénédiction dans la vie des autres, et nous sommes bénis pour construire le royaume de Dieu. La Bible dit que si nos richesses augmentent, nous ne devons pas y mettre notre cœur. Psaume 62, 10. La Bible dit aussi qu'il y a quelqu'un qui donne librement et qui devient de plus en plus riche. Proverbe 11, 24. Enfin, la Bible dit que nous devons honorer Dieu avec les prémices de notre revenu. Proverbe 3, 9, 10. Le point est clair. Si nous honorons Dieu avec ce qu'il nous a donné, il nous bénira davantage afin que nous puissions l'honorer davantage. Il y a un passage dans 2 Corinthiens qui résume bien cela. Dans ce passage, 2 Corinthiens 9, 6, 15, Paul dit: Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de bénédictions, afin que, possédant toujours en toutes choses le contentement de tous les biens, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Nous sommes bénis par Dieu afin que nous puissions, à notre tour, abonder en toute bonne œuvre et être une bénédiction dans la vie des autres. Ainsi, si Dieu vous a béni avec des richesses matérielles, n'y mettez pas votre cœur et soyez riches pour Dieu. Tel est le message de la parabole du riche insensé.